Amen. Je vais vous inviter tout de suite à tourner dans vos Bibles pendant qu'on on va prier ensuite pour l'offrande de ce matin. Dans le livre de Tite, au chapitre 2, on va prier pour la parole. Le livre de Tite, au chapitre 2, pour commencer ce matin. Et on va prier pour la parole, pour l'offrande, puis ensuite on va aller à la prédication de ce matin. Père éternel, on veut te rendre grâce pour ta fidélité. Comme on a chanté, tu pourvois à tous nos besoins selon ta grande richesse et ta gloire, notre Sauveur Jésus-Christ. Et on veut être fidèle comme toi, tu es fidèle et donner avec joie pour l'avancement de ton royaume. Père, que nous puissions continuer de te ressembler dans tous les aspects de notre vie. Et bénis ta parole en nos cœurs ce matin, afin qu'elle produise un fruit à ta gloire et qu'elle nous attire plus près de toi. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Ce matin, on va parler d'être plus près de Dieu. Comment c'est important. Good job ce matin. Vraiment fier de toi. Vraiment. Dans Tite, chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Elle nous enseigne au verset 12, la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ a renoncé à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Au verset 13, ça dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même, et retenez ce mot, il s'est donné, ou ces mots, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. » Et ce matin, cette prédication a été inspirée par deux visions. Une que j'ai reçue personnellement et une qu'un frère a reçue à un moment donné dans une des réunions qui est venu me partager, qui a confirmé la première vision qui devait faire le message que nous avons de deux visions. Je vous ai compliqué ça, hein? Ma première vision est venue la semaine passée, pas la semaine passée, l'autre semaine, quand on avait notre équipe de prière. Et quand on vient prier les équipes de prière, on se met en rond ici ou on se met en rond là, tout dépendant où il y a le soleil, je pense, parce qu'on veut la bénédiction de Dieu. Et quand on s'est réunis à un moment donné, dans nos temps qu'on prie les uns avec les autres et qu'on est réunis, puis qu'on élève la voix, puis qu'on présente des requêtes à Dieu, j'ai eu une vision, puis cette vision était claire que des gens étaient pour laisser de côté des choses, que des gens étaient pour laisser tomber des choses. Je voyais des gens très clairement, comme quand vous enlevez votre manteau, que vous dézippez, vous déboutonnez votre manteau, que vous laissez tomber quelque chose pour vous diriger vers d'autres choses. Et je voyais des gens laisser tomber, laisser de côté tout ce qui pouvait les empêcher d'aller à Dieu. Et je voyais des gens très clairement, puis je priais aussi très clairement qu'on puisse vivre cela. Et de voir ces gens qui étaient en train de se libérer de chaînes, de fardeaux, de toutes sortes de choses, se diriger vers Dieu. Et cette vision était claire dans mon cœur. Les gens le faisaient avec rapidité. Sans contrainte, sans hésitation, les gens délaissaient des choses pour aller vers quelque chose de meilleur. Les gens délaissaient des choses, abandonnaient des choses, renonçaient, comme on a lu tantôt, renonçaient à l'impiété et aux convoitises mondaines, renonçaient à des choses volontairement pour se diriger vers Dieu, pour être près de Dieu. Et c'est comme s'il y avait un sentiment d'urgence et de libération qui était dans le cœur de ces gens qui laissaient tomber ces choses pour se diriger vers Dieu. Il y avait un soulagement, il y avait dans le visage, je voyais les gens se lancer vers Dieu qui est la solution à tout ce qu'ils vivaient. Il y avait une grande liberté aussi de laisser tomber ces choses, se diriger vers Dieu. Un poids énorme tombait. Les choses qui retenaient, les choses qui empêchaient étaient mises de côté, abandonnées, renoncées pour aller vers quelque chose qui était pour les rendre encore plus libres. Les gens étaient à découvert devant Dieu.
était dans la simplicité, dans la liberté pour courir vers Dieu. Je ne sais pas s'il y en a que vous vous entraînez pour la course ou pour des marathons, mais souvent, ils vous suggèrent de mettre des poids à vos chevilles, du poids sur vous pour augmenter votre résistance et votre capacité d'aller plus loin. Mais en même temps, cette résistance-là t'empêche d'aller à ton maximum. Mais elle est là pour te former pour que quand tu ne les auras pas, tu vas pouvoir aller à ton maximum. Mais ces gens-là étaient dans un état où ils renonçaient à ces choses-là pour aller le plus rapidement possible vers Dieu. Et la Bible nous enseigne, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et on a besoin de réaliser ce matin comme Église, ou toute personne qui est ici, là, je ne connais pas les cœurs de tout le monde, mais je sais que celui qui connaît les cœurs de tout le monde, c'est Dieu. De réaliser qu'il y a des choses qui veulent nous retenir, nous empêcher d'aller vers Dieu et d'être plus près de Dieu. La Bible nous enseigne que s'approcher de Dieu, c'est mon bien. Le psalmiste le déclare lui-même, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Ces choses sont présentes dans nos vies, elles sont connues de nous-mêmes. Nous les connaissons, ces choses qui doivent être délaissées, renoncées. Nous les connaissons. Les gens les connaissaient, les laissaient tout de suite. Il n'y avait pas d'argument, si tu es de Dieu, si pas de Dieu, je l'abandonne, je m'en vais vers Dieu. Et ces choses qui sont connues de nous doivent être vraiment abandonnées, renoncées pour aller vers ce qu'il y a de meilleur, c'est Dieu. Et l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs constamment pour des choses qui doivent être renoncées dans nos vies. Et l'Esprit de Dieu vient révéler des choses au travers de la parole de Dieu, les prédications, des chants, des entretiens avec des frères et des sœurs, dans la nature, peu importe le moyen, parce que Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre, mais il parle. Et Dieu veut qu'on laisse et qu'on abandonne ces choses-là pour se diriger vers Dieu. Et tantôt, on va voir qu'il y a des choses qui sont bonnes dans la vie qu'on doit abandonner pour se diriger vers Dieu. On ne parlera pas juste de choses mauvaises, de péchés. Il y a des choses dans nos vies qui sont bonnes, qu'on doit renoncer parce que Jésus s'en vient et on doit être près de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu. C'est une décision personnelle. Oui, il y a une décision collective comme Église de toujours être près de Dieu, mais ce matin, c'est personnel, chacun de nous devant Dieu. J'ai une décision à prendre, de relâcher, de renoncer à certaines choses pour me devenir près de Dieu, rester près de Dieu et courir vers ce que Dieu a pour moi. Et si ce matin, tu es interpellé par cela, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu travaille ton cœur. Mais si tu n'es pas encore interpellé par ces choses, laisse l'Esprit de Dieu travailler ton cœur par cette parole ce matin. C'est une décision personnelle qui doit venir de nous. Tu ne peux pas dépendre de l'autre, tu ne peux pas dépendre du pasteur, tu ne peux pas dépendre de ton épouse, tu ne peux pas dépendre des temps, des circonstances. Tu dois répondre à l'appel de Dieu ce matin. L'appel pour ta vie, de laisser ces choses de côté et t'approcher de Dieu. Tu as une décision personnelle, j'ai une décision personnelle à prendre, d'être plus près de Dieu ou garder ces choses sur ma vie. Les garder puis rester pris dans ces choses ou les abandonner puis courir vers le Père. D'aller dans la présence du Père. Il faut se dépouiller, laisser de côté ou enlever ce qui doit tomber de nos vies pour venir au pied du Seigneur. C'est tellement simple. C'est tellement simple, mais c'est la volonté de Dieu. Il est d'une importance capitale, et je tiens à dire encore, il est d'une importance capitale de renoncer, d'abandonner, de laisser de côté pour être plus près de Dieu. Le mot renoncer veut dire abandonner volontairement. Nous avons l'opportunité ce matin de renoncer volontairement à des choses pour être plus près de Dieu. Mais quand tu mets cela dans la balance, la présence de Dieu est plus importante que n'importe quoi. N'est-ce pas la Bible qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs » ? Mais il doit y avoir un renoncement volontaire. Dieu ne force pas, Dieu convainc, mais Dieu ne force pas. Dieu parle, mais Dieu ne tord pas le bras. Dieu encourage, Dieu revient, mais Dieu ne force pas. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec nous. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui tend vers lui. Pas qu'il est obligé
d'aller vers lui, mais qui comprend que ce qu'il y a sur lui l'empêche de vivre la vraie vie en Jésus-Christ et qui doit le renoncer, l'abandonner volontairement. Un synonyme de renoncer aussi, c'est se départir, céder, se dépouiller, quitter. Le Seigneur veut nous encourager d'abandonner volontairement des choses, des façons d'être, des attitudes. Et je tiens à mentionner ce mot-là, des attitudes, afin de venir à lui et d'être près de lui. Ce ne sera pas toujours des choses physiques, ce ne sera pas toujours des choses matérielles, mais il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des façons d'être qui doivent être abandonnées pour courir vers le Père, pour être près de notre Père céleste et de recevoir de la part de Dieu cette bénédiction et de chérir la présence du Dieu 3 fois saint. Certaines choses dans nos vies nous empêchent de venir à lui. La Bible nous enseigne qu'ils nous font la guerre à notre âme. Il y a une guerre pour ton âme. Il y a une guerre pour mon âme. Et cette guerre elle se remporte par un renoncement volontairement et d'un pas de foi d'aller vers Dieu afin que lui puisse te toucher et me toucher afin d'être guéri ce matin. Et cette relation va venir par un départ volontaire de certaines choses dans nos vies. Il y a une guerre pour ton âme. Ah non, il n'y a pas tant de guerre que ça en moi. Oh que oui. Il y a une guerre pour ton âme. Il y en a un qui veut la restaurer, la guérir, la sauver. Il y en a un qui veut la détruire, la faire périr, la vivre dans la tristesse, l'écraser, pour que tu puisses jamais être heureux, jamais satisfait, jamais dans la paix, jamais dans la joie. Et sache que celui qui t'a créé ce matin te veut dans sa présence pour que tu puisses vivre près de lui et laisser de côté ce qui t'empêche de tendre vers lui. Mais tu dois le faire volontairement. Tes parents ne peuvent pas le faire pour toi. Ah, ils peuvent prier pour toi. Ta femme ne peut pas le faire pour toi. Elle va prier pour toi. Ton mari ne peut pas le faire pour toi. Il va prier pour toi. Tes frères et tes sœurs ne peuvent pas le faire pour toi. Ils vont prier pour toi, mais tu dois prendre la décision. Tu dois prendre une décision ce matin. Dieu veut par son esprit venir mettre en lumière ce qui doit être renoncé, abandonné volontairement pour être en mesure de venir à lui. Simplement. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Il t'attend. Parce que c'est un Dieu personnel. Il attend qu'on nous décidions volontairement de se départir de ce qui nous empêche de venir à lui. Mets-le de côté ce matin. Ce que tu ressens là, puis que Dieu met là dans ton cœur, ça peut être une émotion, ça peut être quelque chose de difficile, ça peut être quelque chose qui est péché dans ta vie, peu importe, laisse-le de côté. Abandonne-le aux pieds du Seigneur. Viens dans la présence de ton Père. La parole de Dieu nous enseigne qu'on a accès à Dieu et que nous avons accès à sa bénédiction. Mais pour cela, ce matin, il va falloir renoncer à des choses. Se départir volontairement des choses, d'attitudes négatives, critiques, toutes sortes de choses, autres qui nous empêchent de venir à lui. Dieu nous appelle ce matin. Ah, moi, j'aime les vieux cantiques. La voix du Seigneur m'appelle. Ah, ça, c'est tellement bon. Dieu t'appelle ce matin. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu nous appelle par notre nom. David, je t'appelle. David, je t'appelle. Bruno, je t'appelle. Alain, tous les Alains, je t'appelle. Parce que ça va être compliqué, là. Dieu t'appelle par ton nom ce matin. Certains, ça va être de délaisser de la souffrance et de l'inquiétude et un manque d'espoir. D'autres, ça va être de délaisser l'amertume, la colère, l'indifférence. Mais on a tous quelque chose à délaisser ce matin, à renoncer, volontairement. Romains nous enseigne, chapitre 13, verset 11.
Parce qu'on doit délaisser et se départir volontairement de l'impiété, entre autres, des convoitises mondaines, du péché, toute autre chose que Dieu révèle dans notre vie. Certains, ça va être le désespoir. Tu vas devoir délaisser le désespoir pour te tourner vers l'espoir du monde. Et dans Romains 13, ça nous dit au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous savons en 2024 dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. » Il y a un renoncement volontaire ici. Et revêtons volontairement les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche. Certains d'entre nous, on doit délaisser l'ivrognerie. Amen. Délaisser la luxure. Délaisser la débauche. Il y a une seule chose que Dieu approuve sexuellement, c'est le mariage entre un homme et une femme consentants, mariés devant Dieu, devant les hommes. Amen. Et si tu joues et tu es à toutes sortes de choses de débauche sexuelle puis tu n'es pas marié, arrête. Ce n'est pas le plan de Dieu. Délaisse et cours vers le Père. Sois plus près de Dieu. L'amour de l'argent. Il y en a que vous n'en avez jamais assez. Il y en a, c'est comme, il faut toujours que j'aie plus d'argent, je m'enrichisse. Puis là, il faut que mon compte en banque grandisse. Il n'y a rien de mal à économiser, mais d'aimer l'argent plus que Dieu, c'est un péché. D'autres, ça va être de délaisser les querelles. Il y en a, vous aimez ça, avoir des querelles avec les autres. Vous n'êtes pas bien si vous n'avez pas une querelle par semaine. C'est comme une vitamine pour vous. Ça vous nourrit. Ça nourrit un cœur brisé, amer, qui ne vit pas par la grâce, qui vit par le légalisme, qui vit par ne touche pas, ne goûte pas, ne mange pas. Qui n'est pas capable d'accepter que l'autre peut se faire quelque chose que lui ne se donne pas le droit de faire. Je l'aime pas, elle. Elle t'aime pas non plus. Ben non, pasteur, c'est pas vrai, ça n'arrive pas dans l'Église. Eh, mais, je vais vous donner mon messenger. C'est triste, mais certains, on a besoin d'abandonner les querelles. D'autres, ça va être des jalousies. Ah, t'as-tu vu, lui, toujours béni. Elle est toujours bénie, elle. Si tu saurais ce qu'elle vit, c'est qu'elle a décidé de marcher par la foi et d'être toujours joyeuse en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que si quelqu'un est béni, il faut se réjouir avec lui. Il faut rendre grâce à Dieu qui est béni. Nous ne dirons pas ce qu'on sème, on va le récolter. Et là, il dit qu'il faut être instruit à se dépouiller par rapport à toutes ces choses-là. Il dit, dépouillez-vous là, de toutes ces choses-là. Puis il dit au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Dans un autre passage que je vais vous lire, qu'on n'a pas ce matin, ça dit, c'est en Jésus que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme et de la vieille femme. Je le mets dans la Bible. Désolé, c'est plus fort que moi. Du vieil homme et de la vieille femme, parce que tout être humain, même nos enfants, ont besoin d'abandonner leur vieille nature. Qui se corrompt par les convoitises, mais à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Colossiens chapitre 3. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Ça, c'est pour tout le monde. La colère. Il y en a, vous êtes en colère tout le temps. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais vous avez tout le temps de la colère. Et ce n'est pas que vous êtes colérique à pu finir, mais vous êtes en colère constamment. En colère contre un, en colère contre l'autre.
Si on touche à la politique, là, vous êtes vraiment en colère. Si on parle de la météo, vous êtes en colère. Si on parle de votre passé, vous êtes en colère. Il y a une colère qui vous habite. L'animosité. Certains, c'est la méchanceté. D'autres, c'est la calomnie. Ou paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Il y en a, vous mentez. Au travers de vos dents, c'est comme vous respirez. Vous respirez le mensonge. Les impôts s'en viennent. Soyons honnêtes. Tu n'as pas de sideline, déclare-les pas. Tu n'as pas donné, dis pas que tu n'as pas de te donner. Tu as fait tant, tu as donné tant, Dieu ne va pas voir. Soyons pas malhonnêtes. Ce n'est pas le temps de mentir au gouvernement. Ce n'est pas le temps de mentir aux frères et aux sœurs. Ce n'est pas le temps de mentir à ta femme. Attendez, là, je ne suis pas rendu là. Il y a des parents, vous mentez à vos enfants. Ah, c'est juste un petit mensonge. C'est le mensonge. Puis il y a des femmes que vous mentez à vos maris. Parce que vous avez peur de sa réaction. Il faut renoncer à ces choses-là. Moi, je crois que cette année, on va vivre des relations authentiques avec Dieu, avec les autres, la communauté, mais il va y avoir un pas de sanctification à faire. Il continue, il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Notre exemple ultime, c'est Jésus. Et dans Philippiens 4, on voit un Jésus qui renonce à quelque chose d'extraordinaire pour venir s'approcher de nous. Je lisais ça hier, puis je finissais de me préparer, puis je rendais grâce à Dieu de comment Jésus, c'est mon exemple suprême. Et la Bible nous enseigne dans Philippiens 4:4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Examinez-le. Examinons clairement. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé de quelque chose d'extraordinaire pour s'approcher de nous. D'être dans la présence de son Père, dans la gloire dans le ciel. Et quand tu réfléchis, juste un peu, moi, il me demande quoi à comparer à ce que lui a décidé de se dépouiller. Verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus s'est dépouillé lui-même pour venir sur cette terre, pour s'approcher de nous afin d'accomplir la volonté de Dieu. Il n'a pas laissé quelque chose de difficile ou de péché ou de mal, mais bien quelque chose d'extraordinaire, de bon pour venir vers nous. Qu'avons-nous à renoncer dans nos vies qui est bon, pas qui est péché, mais qui va faire qu'on va être plus près de Dieu? Il y a une rétrospective, il y a un temps de prière, de demander à Dieu, sonde mon cœur, ô Dieu. Mets devant mes yeux spirituels ce qui doit être mis de côté pour que je puisse être plus près de toi. Que je dois renoncer, que je dois volontairement mettre de côté pour ta gloire. Nous aussi, nous aurons à faire cela. Ça ne sera pas facile. Ça va être difficile.
Ça va coûter quelque chose. Jésus s'en vient. Mais si tu dis oui, Dieu va te donner au centuple. Désolé. Dieu vient de me rappeler ce que moi j'ai sacrifié, puis que je dois encore sacrifier, mais qui me coûte cher. Ma famille. Je suis désolé. Nous aussi, nous aurons affaire à délaisser des choses qui vont nous demander quelque chose d'extraordinaire. Mais ça va être pour la gloire de Dieu. Et nous aurons encore plus à se dépouiller de d'autres choses qui ne sont pas bonnes non plus. Des choses que l'Esprit va révéler dans nos vies. Et ces choses-là sont tellement nécessaires quand ils ne sont pas bonnes, parce qu'ils nous détruisent. Ils viennent, excusez l'expression, saper la présence de Dieu, saper la passion pour Dieu, saper l'engouement pour Dieu. Mais si on décide de mettre ces choses de côté volontairement, mais Dieu va nous bénir au-delà de ce qu'on peut même penser ou s'imaginer. Et comme on a chanté, on va pouvoir aller au-delà avec le Seigneur. Mais ces choses mauvaises doivent être abandonnées parce qu'ils t'empêchent d'être près de Dieu. Ils t'empêchent d'être là où Dieu te veut. Et certains ici, je crois vraiment que vous n'êtes pas à la place que Dieu vous veut parce que vous n'avez pas décidé volontairement de renoncer à ces choses. Et Dieu vous veut ailleurs. Dieu nous veut dans sa présence, dans son plan. On prie toujours que ta volonté soit faite, mais la volonté de Dieu est claire pour ta vie. Et Dieu te révèle ce que tu dois renoncer, mais tu dois volontairement et vraiment prendre la décision de mettre ces choses de côté et courir vers le Père. Et la deuxième vision qui a inspiré ce message, c'est notre frère Élie Michel. Ah, que je t'aime, toi. Comment tu progresses dans ta foi. Élie Michel est venu me voir dimanche passé suite à la prédication, puis il a eu le courage de me révéler ce que Dieu lui a donné. Lui, il ne sait rien de ce que Dieu m'a donné l'autre vendredi. Il dit, pasteur, j'ai quelque chose à te partager. C'était tellement bon ce qu'il m'a partagé que quand je suis retourné à la maison, j'ai dit, peux-tu me l'écrire? J'ai communiqué via Messenger, puis oui, pasteur. Et j'ai dit, c'est vraiment une bénédiction, puis que Dieu te bénisse parce que tu as confirmé la prédication, faire ta vision. Et cette vision, je vais vous la lire textuellement comme il me l'a écrit, pour que vous puissiez comprendre. Il y a un pourquoi qu'il faut renoncer à ces choses. On va être près de Dieu. Mais il y a un autre but aussi, pourquoi Dieu veut qu'on renonce à ces choses. Afin qu'on puisse glorifier Dieu. Et venir dans sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité, comme il est roi de gloire, Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu, l'alpha et l'oméga, le grand je suis. Et là, Élie Michel dit, lui, dans sa vision, il dit, alors je me suis vu dans la salle, à l'église. Écoutez bien, là. Nous étions nombreux. Puis j'ai commencé à entendre jouer la chanson dont le titre est « Touché ». Je ne le connais pas, ce chant-là, mais il dit, la chanson dit, il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain, le divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Et là, il continue, le roi m'attire vers lui dans ses profondeurs secrets. Et là, Michel continue, il dit, ensuite j'ai vu des gens se prosterner, d'autres lever les mains. Toute la salle était dans une atmosphère d'adoration. Ensuite, j'ai entendu comme une personne chuchoter dans mon oreille en me disant, c'est de cette façon
que vous allez connaître des percées. Et là, il termine sur le moment. J'ai eu la conviction qu'agir ainsi, de se prosterner et de venir dans la présence de Dieu, d'élever des mains vers Dieu, qu'ainsi, il y a eu la conviction qu'agir ainsi créera une situation propice à une nouvelle croissance numérique. Et moi, j'aime que Dieu parle tantôt par un serviteur, tantôt par l'autre. Mais quand il m'a donné ces paroles-là, moi, j'avais juste dans mon cœur de délaisser tout ce qu'on a, puis de courir vers le Père, puis se prosterner. Parce qu'une fois que nous allons volontairement renoncer aux choses, aux attitudes, et les autres choses que Dieu va nous révéler par le Saint-Esprit, c'est de s'approcher avec un cœur qui est prêt à se prosterner devant Dieu. Un cœur qui est prêt à se prosterner devant le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et ce matin, il y a des paroles qui ont été données par notre frère Jean-Baptiste, par notre sœur Suzanne. Et je crois vraiment que le Seigneur ne veut pas qu'on soit une Église qui l'adore des lèvres, mais qui l'adore de tout son cœur. Parce que Jérémie nous enseigne très clairement, « Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. » Et ce matin, c'est de renoncer à des choses, à être près de Dieu, afin que du cœur de toute l'Église, des enfants de Dieu, de cette belle Église, ici tu nous visites, de tout enfant de Dieu, il y a une admiration, une adoration qui est élevée au Roi de gloire, au Seigneur des seigneurs qui est Jésus-Christ. Que l'Église entière vienne en renonçant à toutes ces choses, en s'approchant de son Dieu, en donnant toute la gloire, tout l'honneur, tout ce qui revient à Jésus-Christ. Et pas juste une petite louange des lèvres, mais un cœur qui est passionné pour Dieu, en amour avec ce que Dieu a fait pour lui à la croix, reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour lui à la croix, qui déverse son cœur par adoration pour son Dieu, qui sait qu'il ne mérite rien, mais qui obtient tout par la grâce de Dieu. Amen! Renoncer, ce n'est pas juste pour avoir une bénédiction personnelle, non, c'est pour courir vers celui qui nous donne toutes choses. À lui soit la gloire dans l'Église. Au siècle des siècles, amen, nous dit la parole de Dieu. Au ciel, nous allons faire exactement ce que les anges font à tous les jours, adorer Dieu de tout leur cœur. Et c'est pour ça que ce matin, c'est tellement important que tu renonces à tout, que je renonce à tout et que je vienne courir vers Dieu pour lui donner toute la gloire. Dieu nous attend. Les vrais adorateurs de Rimouski et tous ceux qui nous écoutent pour lui donner toute la gloire. Approchons-nous avec une attitude de pouvoir se prosterner devant le roi. Ah, c'est pas à jour de se prosterner. Oh, Mike, oui. Parce qu'un jour, ça nous dit que toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Moi qui le connais personnellement comme mon Sauveur, je dois le vénérer comme Roi de gloire et Seigneur des seigneurs. Certains peuvent se prosterner physiquement, d'autres, ça va être de cœur. Mais il doit y avoir un fléchissement de nous-mêmes devant le Roi de gloire. On oublie tellement souvent dans notre quotidien qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône de Dieu, l'Éternel? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Et on a besoin de revenir à cela, de se prosterner, qui veut dire de s'incliner profondément devant quelqu'un, quelque chose en signe d'un grand respect, d'adoration et d'humilité. Personne ici, et personne sur la terre peut dire « je mérite la vie éternelle ». Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il mérite d'être élevé. Si tu es ici ce matin, puis tu respires, c'est grâce à Dieu. Donnons-lui toute la gloire ce matin. Donne-lui toute ta louange, toute ta gloire. Laisse ton cœur parler à Dieu ce matin. Prosternons-nous devant notre roi. Prosternons-nous devant sa majesté. Ah, c'est-tu beau, ça? Est-ce que nous réalisons comment Dieu désire que nous puissions venir s'incliner devant lui, devant sa grandeur, sa sainteté, sa puissance, son amour et sa majesté? Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer, s'il vous plaît.
On va se lever à notre place, s'il vous plaît. Ce matin, c'est de réaliser que nous nous tenons devant l'être suprême, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, et c'est un privilège. Dans les premiers versets qu'on a lus, ça nous disait renoncer à l'impiété. L'impiété, ça veut dire entre autres le manque de révérence devant Dieu. Moi, j'ai été enseigné quand j'étais jeune, quand tu arrives devant les personnes un petit peu plus âgées. Je sais qu'il y en a que vous m'avez dit, appelle-moi pas comme ça, pasteur. Vous. Tu me fais vieillir. Ce matin, on peut, comme on a chanté, Abba Père. Mais on peut dire, à toi la gloire, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi seul est digne d'être adoré, éternel. Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. Reçois toute la gloire et l'honneur, parce que toi seul en es digne, agneau de Dieu. Il y a un langage de révérence devant Dieu. Les jeunes, quand vous parlez à Dieu, oui, c'est votre ami. Oui, c'est votre Papa céleste. Mais c'est votre roi et votre Seigneur aussi. Et il y a des fois, il faut tourner, aller dans la direction que je vais honorer le roi de gloire, le Seigneur de ma vie, et élever l'Éternel des armées. Il faut renoncer à un manque de vénérance, de révérence plutôt, dans notre façon d'être avec Dieu. Il faut venir se prosterner en s'approchant de Dieu. Il faut aussi, comme la vision de Denis Michel disait, d'élever des mains vers Dieu. C'est-tu marqué dans la Bible, pasteur? Oh que oui, merci pour cette question très pertinente ce matin. Parce que dans le psaume 134, ça nous dit « Cantique des degrés, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » Un autre psaume nous dit « Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. » Un autre psaume nous dit « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Lamentation de Jérémie nous dit « Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. » D'élever ses mains, c'est un geste d'abandon. C'est un geste aussi que, comme les enfants, ils viennent pour être, quand ils sont petits, là, à 16 puis 18 ans, c'est pas pareil, là. Mais quand ils sont petits, ils viennent puis ils élèvent les mains. « Prends-moi, papa. Prends-moi, maman. Je m'abandonne. » Et nous, on a à renoncer ce matin à certaines choses. La gêne, l'orgueil. Oh oui, Père, crucifie l'orgueil dans notre Église, afin d'élever des mains pures et d'élever des cœurs reconnaissants, afin qu'on puisse se prosterner devant Dieu. Et ce matin, je vais laisser l'équipe de louange nous conduire dans un chant et je vais nous inviter tous et chacun à renoncer à notre place et à venir au pied du Seigneur. Et on va élever notre cœur, puis on va élever nos mains, puis on va adorer le Dieu de gloire. Et pendant que tu vas être en avant, laisse les choses que tu dois laisser. Et comme ça a été dans la vision d'Élie Michel, nous verrons une percée spirituelle ce matin et pour le futur. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à venir, frères et sœurs, d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit, d'un seul corps, à vous avancer tout de suite. Les premiers d'avancer le plus possible.